Shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu, que la faveur, que la bénédiction, que la bienveillance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bienvenue dans Rema Web, bienvenue partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu va vous parler. Aujourd'hui, Dieu va vous visiter. Aujourd'hui, Dieu va faire encore dans votre vie. Oui, c'est votre frère dans le Seigneur, Mario Joël Onekanda. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Oh, aujourd'hui, Dieu va faire encore. Aujourd'hui, Dieu va faire encore. Aujourd'hui, Dieu va faire encore pour ta vie. Aujourd'hui, Dieu va faire encore pour ta vie. Aujourd'hui, Dieu va faire encore pour ton mariage. Aujourd'hui, Dieu va faire encore pour ta foi. Aujourd'hui, Dieu va faire encore pour tes enfants. Aujourd'hui, Dieu va faire encore pour ta famille. Aujourd'hui, Dieu va faire encore pour tes finances. Aujourd'hui, donc, on parle d'aujourd'hui parce que la foi se présente au temps présent. La Bible déclare, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi ne sera pas, mais la foi est. Cela veut dire, on conjugue la foi au temps présent de l'indicatif. La foi est une ferme assurance. Je veux que tu espères. N'espère pas demain, mais espère aujourd'hui. N'espère pas que demain, tu auras peut-être un travail. Non. Et commencez aujourd'hui. Espère que Dieu va faire. Espère aux bonnes choses. Espère au miracle. Espère à la grâce. Espère à la faveur. Espère à la bénédiction de Dieu. Mes frères et sœurs, là où vous êtes, commencez à prier. Remerciez le véritable Dieu pour la grâce. Remerciez Dieu pour sa faveur. Remerciez Dieu parce qu'il est fidèle. Remerciez Dieu pour la journée. Remerciez Dieu pour les souffles de vie. La Bible déclare, oui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que l'on puisse Dieu, dis-lui merci. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu m'as donné les souffles de vie. Prions au nom de Jésus. Adonai, je te dis merci. Adonai, je te rends grâce. Adonai, je te célèbre. Adonai, je glorifie ton nom. Adonai, je te dis infiniment merci. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la miséricorde. Merci parce que tu es Dieu. Père, je te dis infiniment merci. Père, je te rends grâce. Père, je te glorifie pour ta présence, pour ta bienveillance, pour ta bonté. La Bible déclare que rendez grâce à Dieu. Oui, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ta bonté. Je te rends grâce pour la vie. Je te rends grâce pour les souffles de vie. Je te rends grâce pour la journée d'aujourd'hui. Je te rends grâce pour l'œuvre de la croix. Je te rends grâce, toi qui es Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te lève, je te célèbre. Emmanuel, c'est toi, Dieu parmi nous. Tu es celui qui siège au milieu des louanges de ton peuple. Je te rends grâce, Seigneur, pour la bonté. Je te rends grâce pour l'œuvre de la croix. Je te rends grâce pour ta fidélité. Je te rends grâce pour la parole. Tu m'as régénéré par ta parole. Je te rends grâce pour l'œuvre de la croix. Je te rends grâce pour le salut. La Bible déclare que nous sommes sauvés. Enfin, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Cela ne vient pas d'un homme, ni de qui que ce soit, mais c'est un don qui vient de Dieu. Je te dis merci, Père, pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es bon. Merci pour ta bienveillance. Seigneur, sois béni, sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus, Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te lève, Emmanuel est Dieu parmi nous. Je te dis merci pour la journée. Merci toi qui m'as donné les souffles de vie. La Bible déclare que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour les retenir au jour du malheur. En ces jours, je te dis merci. En ces jours, je te rends grâce. En ces jours, Seigneur, je te dis infiniment merci. Alléluia. Sois béni, sois élevé. Sois glorifié, Maître, pour ta présence, pour ta bienveillance, pour ta fidélité. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la journée. Merci pour ta paix. Merci pour ta faveur.
Merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur. Je te dis merci. Infiniment merci pour l'œuvre de la croix. Infiniment merci pour ta fidélité. Infiniment merci parce que tu es Dieu. Infiniment merci Jésus. Infiniment merci toi qui es Dieu. Toi qui es mon Dieu. La Bible déclare que, alléluia, tout disciple accompli sera comme son maître. Merci toi qui es mon maître. Merci toi qui me donne la force pour te connaître, pour t'attacher à toi. Sois élevé, sois glorifié. Emmanuel, c'est toi, le véritable Dieu parmi nous. Tu es celui qui siège au milieu des louanges de ton peuple. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, c'est toi. Le Dieu qui fait au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de nos attentes. Seigneur, merci. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es présent. Merci Père pour la journée d'aujourd'hui. Merci Seigneur. Je te rends de multiples actions de grâce, Emmanuel. Alléluia, sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez. Bien-aimé, écoutez ce sujet de prière. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons encore élever Jésus. La Bible déclare, c'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Jésus a reçu un nom qui est au-dessus du marabout. Il a reçu un nom qui est au-dessus du diable. Il a reçu le nom qui est fort. Au nom de Jésus, vous aurez la vie. Au nom de Jésus, vous aurez la victoire. Au nom de Jésus, vous aurez la grâce. Au nom de Jésus, vous aurez la paix. Commencez à élever les noms qui a vaincu la mort, les noms qui a vaincu le péché, les noms qui a vaincu Satan, les noms qui a vaincu les œuvres démoniaques, les noms qui a écrasé les œuvres du diable, les noms qui nous a donné le pouvoir. Commencez à élever Jésus. Jésus est au-dessus de toutes choses. Jésus, il est la parole de Dieu. Jésus, il est l'image de Dieu invisible. Adorez-les, bien-aimés. Adorez Jésus. Adorez-les. Adorez. Celebrate Jesus. Adorez. Adorez la pierre angulaire. Adorez le chef de l'église. Adorez les grands pasteurs de brebis. Adorez les souverains sacrificateurs. Selon l'ordre de Melchisedec. Adorez-les. Adorez la parole vivante. Adorez les lions de la tribu de Juda. Adorez les rois des rois. Adorez les soleils de la justice. Adorez l'étoile brillante du matin. C'est toi qui es notre Seigneur. Tu nous as rachetés par l'œuvre de la croix. Tu nous as rachetés par les moyens de la rédemption. Tu nous as rachetés par ton propre sang. Oh Jésus qui est comme toi. Jésus qui fait comme toi. Tu es l'homme fort. Oh, les puissants de Jacob, les rochers de Zage, le narcisse de Saron, les souverains sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisedec, les bons bergers, la lumière de ma vie, le pain de ma vie. Alléluia. Nous te célébrons ce matin. Sois élevé, Jésus. Mes frères et sœurs, écoutez. Le thème que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, c'est quoi? C'est briser la malédiction ou bien mettre fin à la malédiction. Mettre fin à la malédiction. Si on est maudit, cela veut dire on est et on sera dans la souffrance. La malédiction cause la souffrance dans la vie d'un homme. La malédiction bloque une personne. La malédiction, on ne peut pas voir la malédiction, mais elle est invisible. Pourquoi? La malédiction, ce sont des mauvaises paroles qui ont été déclarées sur l'homme. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui prient, mais elles ne se rendent pas compte qu'elles sont sous influence de la malédiction. Il y a eu des paroles qui ont été déclarées sur leur vie. Mes frères et sœurs, la malédiction peut aller de génération en génération. La malédiction, si on ne la brise pas, ça va continuer.
aux enfants de tes enfants, jusqu'à plusieurs générations. Mais aujourd'hui, nous allons mettre fin à cela. À travers la parole de Dieu, on peut briser la malédiction. La malédiction, c'est une parole qui est déclarée. Et pour briser la malédiction, on doit avoir la parole. Donc, parole contre parole. Bien-aimé, regarde dans ta vie. Ou bien, si tout va bien avec toi, regarde un peu dans ta famille. Si tout va bien avec ta famille, regarde un peu, monter un peu à 2e, 3e, 4e génération. Tu vas constater qu'il y a des choses. Nous venons tous d'une famille nous prévenons tous de familles qui sont sous l'influence maléfique. Tu vas prier. Toute malédiction cachée ou pas, visible ou invisible dans ta vie. Tu vas prier que ça soit détruit par la puissance de la parole. La Bible déclare que les cieux et la terre ont été créés par la parole. Et s'il y a la malédiction, c'est que seule la parole de Dieu, la loi la plus élevée, la loi la plus puissante, a la capacité de la briser. Tu vas prier, tu vas dire au nom de Jésus, toute malédiction qui vient de génération en génération, toute malédiction familiale, malédiction spirituelle, malédiction générationnelle, qui est sur ma vie, sur ma famille, sur ma maison, je la brise au nom de Jésus. Tu vas briser cela. La Bible déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Si tu as Jésus, aucune personne ne peut te condamner. Commencez à prier, bien-aimé. Commencez à prier pour briser. Pour briser. Si vous voyez que votre vie tourne en rond, ça peut être un signe d'une malédiction. Et priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Je prie mon Dieu en ces jours. La Bible déclare, voici, je vous ai donné les pouvoirs et l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. En ces jours, je prie au nom de Jésus. Je prie pour ma destinée. La Bible déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc, si je suis en Jésus, il n'y a aucune parole, il n'y a aucune force qui peut me maudire, qui peut me nuire au nom de Jésus. Et je prends l'autorité que tu m'as donnée pour annuler toute parole maléfique, pour annuler toute parole du diable, pour annuler toute malédiction qui vient de ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise cela, Seigneur, par l'autorité de Christ. Je brise cela, Seigneur, par la parole de Dieu. La Bible déclare, oui, le monde a été créé par la parole. Si le monde a été créé par la parole, seule la parole peut briser la malédiction. J'annule, le Seigneur, toute puissance maléfique qui perturbe ma vie, qui cause l'échec, qui cause l'instabilité dans ma vie, dans tous les domaines, Seigneur. Je brise cela par la parole de Dieu. Je brise cela par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. La malédiction est spirituelle. Donc, quand on parle de la malédiction, on ne peut pas la voir. Oui, la malédiction, ce sont de mauvaises paroles. Une parole est spirituelle. On ne peut pas voir une parole. Mais on peut l'écouter et on peut voir la manifestation de ses œuvres. Donc, la malédiction est invisible. Mon frère, si vous constatez que dans votre vie, vous êtes en train de tourner en rond, malgré vos prières, malgré vos jeûnes, vous priez. Je peux comprendre que Dieu agit en son temps. Mais écoutez, il y a un temps pour toutes choses, dit la Bible. Mais il y a certaines personnes, malgré leurs prières, malgré leurs jeûnes, malgré leurs sacrifices, elles font que tourner en rond. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Si vous priez 10 ans, 20 ans, pendant plusieurs années, mais vous voyez que votre vie est dans la stagnation, mon frère, ça peut être un signe d'une malédiction. Ça peut être un signe d'une malédiction. Tu vas prier premièrement pour ta famille, parce qu'en réalité, tout ce que nous avons aujourd'hui, nous les avons hérités quelque part. Nous sommes deux héritiers de nos parents. Que tu veuilles ou pas, tu as hérité le visage, soit de ton père ou soit de ta mère. Et spirituellement, nous héritons aussi des choses.
Nous héritons la maladie, oui. Nous héritons de maladie. Nous héritons de malédiction. Nous héritons la colère. Il y a beaucoup de choses que nous héritons de nos parents. Mais aujourd'hui, tu vas prier. Tu vas mettre ton passé là. Tu vas dire non au nom de Jésus. Je refuse d'hériter la malédiction. Toute malédiction qui vient de ma famille. Stop passé là au nom de Jésus. Je mets stop passé là par la puissance de la parole. La Bible déclare, Jésus nous a rachetés de toute malédiction. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Tu vas prier maintenant. Annuler toute malédiction qui vient de ta famille. Malédiction au niveau des finances. Malédiction au niveau de ton mariage. Malédiction dans tes projets. Tu n'avances pas malgré tes prières. La solution, c'est la parole. Parole contre parole. Briser toute malédiction. Briser toute force qui était déclarée sur toi, visible ou invisible, briser cela par la parole de Dieu. Allez prier avec moi. Allez prier avec moi. Allez prier. Karibaseyako, Rubosaribata, au nom de Jésus. Seigneur, au séjour, je me lève avec l'autorité pour annuler toute malédiction, pour annuler toute parole maléfique, tout héritage qui vient de ma famille, héritage spirituel, héritage de l'instabilité, héritage du célibat, héritage de divorce, héritage de la pauvreté, héritage de la sorcellerie. J'annule cela, Seigneur, par la puissance de la parole. Au nom de Jésus, la Bible déclare que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en étant devenu malédiction lui-même. Alléluia. Parce qu'il était pendu. Il était pendu au bois, dit la Bible. La Bible déclare que maudit soit quiconque est pendu au bois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule toute malédiction qui vient de ma famille, tout héritage spirituel qui perturbe mes finances, qui perturbe mon mariage, qui perturbe, Seigneur, ma stabilité. Et je l'annule par la parole de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Que ça soit annulé par la parole de Dieu. Annulé par la parole de Dieu. Annulation sur... j'annule, Seigneur, toute œuvre de mon ténèbres. En ces jours, Seigneur, je refuse de vivre sous une puissance maléfique. Je refuse de vivre, alléluia, sur une influence, une force qui vient du monde de ténèbres. Que ça soit annulé au nom de Jésus. Que ça soit annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez. Écoutez mes frères et sœurs, il y a dans certaines familles où il y a la malédiction qui perturbe la stabilité. Donc les gens n'avancent pas dans cette famille. Dans tous les domaines, il y a l'instabilité. Instabilité maritale, instabilité financière, instabilité même au niveau des projets, instabilité au niveau aussi des santé. Donc tout est bloqué. Non. Écoutez mes frères et sœurs, s'il y a une fumée quelque part, si vous voyez qu'il y a la fumée qui monte, c'est qu'il doit y avoir un feu quelque part. Si vous voyez aussi dans votre vie, il y a la stagnation. Je peux comprendre, par exemple, qu'on est bloqué dans les projets, mais néanmoins au niveau des mariages, on avance. On est bloqué, par exemple, au niveau du travail, il y a des problèmes. Mais néanmoins, sur le plan sanitaire, on est en bonne santé. Mais il y a certaines familles où tout est bloqué. Il y a la maladie, il y a l'échec, il y a la pauvreté. Ce n'est pas normal. Tu vas briser, bien-aimé, l'instabilité dans ta vie. Répétez après moi. Dis au nom de Jésus. Dis au nom puissant de Jésus. Répétez avec force. Répétez avec puissance, bien-aimé. Et répétez surtout avec foi. Dis au nom puissant de Jésus. Je me lève avec l'autorité de Christ pour briser toute instabilité qui vient de ma famille. Instabilité financière, instabilité maritale, instabilité sentimentale, instabilité dans mes projets, instabilité familiale. Au nom puissant de Jésus, je brise cela. Je brise toute parole qui était déclarée sur ma vie, sur ma famille. Je me fais à cela, fais à l'instabilité, fais aux souffrances. Au nom puissant de Jésus, allez monter avec moi.
Allez, montez avec moi. Allez, montez avec moi. Allez, montez. Allez, montez. Intensifie ta prière. Priez, priez, priez. Ah, je veux que tu pries, bien-aimé. Dis non à la malédiction. Il y a certaines choses dans ta vie. Tu dois refuser à cela. Tu dois dire non, je refuse. Non, je refuse. Moi, je ne serai pas comme mes parents. Même si mes parents ont échoué, moi, je n'ai pas besoin d'échouer. Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ah, bien-aimé, priez. Tu dois avoir une sainte colère. Tu dois dire non, Satan. Tu as détruit mes parents. Tu as détruit mes frères. Tu as détruit ma famille. Tu as détruit mes soeurs. Mais moi, je refuse. Je refuse de vivre dans l'instabilité. Commencez à prier. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Tu m'as donné le pouvoir. Je refuse de vivre dans l'instabilité. Instabilité financière, instabilité maritale, instabilité dans mes projets. Non, moi quand je commence un projet, je dois avancer et aller jusqu'au bout. La Bible déclare. La Bible me dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus que je puisse avancer dans ma vie, que je sois stable dans tous les domaines. Jésus n'est pas instable, mais Jésus, il est stable. La Bible déclare que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Il y a la stabilité en Christ Jésus. Oh, je prie, Père, que je sois inébranlable, que je sois stable dans ma vie, stable dans ma foi, stable dans mes projets, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a certaines personnes, vous êtes instable même au niveau de votre foi. Aujourd'hui, vous avez un pasteur qui s'appelle Bionique. Demain, vous avez un pasteur qui s'appelle Junior. Le lendemain, vous avez notre pasteur qui s'appelle Mario. Le lendemain, après, vous avez plusieurs pasteurs. Ça, c'est l'instabilité. Il y a certaines personnes. Ah non. Bien me prier contre l'instabilité. Un homme qui est stable, il n'est pas tranquille. Un homme qui est stable, il va flotter. Ah, refusez cela. Il y a Robosaka, Ikabatoribekete. Au nom puissant de Jésus. Bien, écoutez ce sujet de prière que l'Esprit de Dieu m'a révélé maintenant. Les non-accomplissements. Vous savez, il y a certaines personnes, elles peuvent commencer un projet. Mais ce projet peut commencer bien, très bien. Très, très bien. Mais après un mois, la personne n'arrivait pas à l'achever. Donc, on commence par exemple de construire une maison. Après 3 mois, la personne a une autre vision. Ça, c'est l'instabilité. Donc, les non-accomplissements. On n'arrive pas à achever. Il y a dans certaines familles, on peut commencer le mariage. Mais après 2 ans, ça va finir par le divorce. On peut commencer une étude. On peut commencer même une formation. Après 1 année, on va lâcher la prise. Il y a certaines personnes. Frères, vous avez des bonnes idées. Mais dès que vous commencez à appliquer ces idées, après 2 mois, vous allez lâcher la prise. Vous allez abandonner. Ça, c'est les non-accomplissements. Ça, c'est une malédiction. Mon frère, écoutez. La Bible déclare que Dieu, Jésus, pardon, il est l'alpha et oméga. Quand lui commence, il va aller jusqu'à la perfection. Cela veut dire, quand vous commencez un projet, il faut aller jusqu'au bout. Quand vous êtes marié, que ça soit qu'il ait des problèmes ou pas, mais le fait que vous êtes marié, vous devez aller jusqu'au bout. Priez au nom puissant de Jésus. Brisez, bien-aimés, tout lien d'accomplissement dans votre vie. Tout lien qui vous pousse à de ne pas accomplir, de ne pas achever vos projets. Au nom puissant de Jésus, répétez après moi. Dis, Père, dans le nom de Jésus, je refuse de ne pas achever. Je refuse de vivre dans l'instabilité. Je refuse de ne pas accomplir ce que j'ai commencé. Au nom puissant de Jésus, toute puissance du diable qui maintient ma vie dans l'instabilité, au nom puissant de Jésus, je brise toute parole
qui influence ma vie, qui influence mes pensées, qui influence mon âme, que ça soit brisé par la parole de Dieu, au nom de Jésus. À briser les bien-aimés, briser toute parole par le marteau de Dieu. La Bible la déclare, mes paroles, ma parole n'est pas comme mes marteaux. Avec le marteau de Dieu, tu peux briser tout. Avec le marteau, tu peux détruire. À prier, bien-aimé, à prier. Tu dois arriver à un niveau, tu dis non. Non, ça ce n'est pas normal. Briser, bien-aimé. Briser. Au nom de Jésus. Seigneur, dans ma vie, quand je commence un projet, quand je commence une œuvre, je dois aller jusqu'au bout. Au nom puissant de Jésus. Quand je commence une formation, je dois aller jusqu'au bout. Quand je commence des études, je dois aller jusqu'au bout. Je refuse de ne pas achever les non-accomplissements. Je refuse au nom de Jésus. Quand je me marie, je dois me marier jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'annule, Seigneur, toute puissance du diable, malédiction, qui influence ma vie, de mauvaises paroles. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Quand je commence quelque chose, je dois aller jusqu'au bout, Seigneur. Je dois l'achever. Je dois achever mes projets. Je dois achever, Seigneur. Même au niveau de ma foi. Il y a certaines personnes, vous pouvez croire aujourd'hui. Vous croyez avec facilité. Mais, après une semaine, vous abandonnez. Vous n'arrivez plus à croire. L'instabilité. Bien aimé, écoutez. Écoutez mes frères et sœurs. Écoutez. Tu vas prier pour tes pensées. Vous savez, il y a certaines personnes, elles peuvent avoir une très bonne idée aujourd'hui. Une idée par exemple, pour commencer une étude, une formation. Une idée par exemple, pour se marier. Mais après 2 semaines, l'idée disparaît comme ça. L'idée disparaît de nulle part. La personne reçoit une autre idée, satanique. Tu vas prier pour tes pensées. Vous savez, le vrai combat spirituel, ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Et ça se passe souvent au niveau de ton âme, au niveau de tes pensées. Tu vas prier pour briser toute pensée démoniaque, toute pensée satanique. Il y a certaines personnes, vous avez des pensées démoniaques. Il y a certaines mamans, vous voyez votre fils qui est beau, et du coup vous avez même des idées pour coucher avec lui. Ça, c'est une pensée qui vient du monde de ténèbres. Il y a certaines personnes, vous avez des idées pour vous suicider. L'esprit des suicides, c'est où? C'est au niveau de l'âme, au niveau de vos pensées. Il y a certaines personnes, vous êtes un homme, mais vous avez des sentiments pour aimer un autre homme. Selon vous, c'est quoi? Tu vas prier contre toute pensée démoniaque. Tu vas prier contre toute pensée qui s'oppose à la volonté de Dieu. Mets ta main droite sur ta tête. Répétez après moi. Dis au nom de Jésus. Répétez avec foi. Dis au nom de Jésus. Je me lève avec l'autorité de Christ pour briser toute pensée démoniaque, toute malédiction qui influence mes pensées, toute malédiction qui influence ma vision, toute malédiction qui influence mes idées. Au nom puissant de Jésus, je prends les marteaux de Dieu pour briser toute forteresse, la peur, l'instabilité. Au nom puissant de Jésus, soyez écrasés par la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Allez monter avec moi dans la prière. Priez pour tes pensées. Des pensées démoniaques, des pensées sataniques, bien-aimés. À prier parce que l'homme, il est ce qu'il pense. Si vous avez des bonnes pensées, c'est que votre vie sera aussi bonne. Mais si vous avez que des mauvaises pensées, vous n'avez que des mauvaises pensées au niveau de votre âme. Ça, c'est démoniaque. Un enfant de Dieu doit avoir la pensée de Christ. La Bible déclare que Dieu, il est un créateur. Et tant qu'il est créateur, nous devons aussi hériter la créativité au niveau de notre âme. Mais il y a certaines personnes. God help us. Au nom puissant de Jésus, je prie, Père, je libère mes pensées, je libère ma tête, je libère ma tête, Seigneur, je libère mes pensées, je libère mon cerveau de toute pensée démoniaque,
toute forteresse du monde de ténèbres, la peur, la confusion, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie et je brise ces pensées avec la parole de Dieu, que le marteau de Dieu, toute pensée démoniaque, que ça soit brisé au nom puissant de Jésus. Inquiétude, soyez brisée par la parole de Dieu, soyez écrasés par la puissance de Dieu. Je libère mon cerveau, je libère mes pensées par la parole de Dieu, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je libère mes idées, je libère la créativité, au nom puissant de Jésus. Tout blocage au niveau de mon âme, au niveau de mes pensées, au nom puissant de Jésus. Tout sentiment satanique, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, écoutez. Écoutez mes frères et sœurs. Nous allons prier pour l'âme. L'âme. Vous savez, la malédiction n'est pas visible. Elle est spirituelle. Mais on voit la manifestation de ses œuvres. Bien-aimés. Il y a certaines personnes. Nous allons prier contre toute malédiction qui influence nos sentiments. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont des sentiments démoniaques. La personne peut s'élever, du coup, elle est en colère, juste en colère, on ne sait pas pourquoi. Quand on lui pose la question, frère, pourquoi tu es en colère? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis juste en colère. Il y a certaines personnes. La personne peut aimer aujourd'hui et dire que je t'aime. La personne s'engage dans une relation. Mais après même pas 2 mois, elle n'a plus de sentiments. Elle entre dans une relation. Relation A après, relation B, relation... Donc, l'instabilité au niveau des sentiments. Bien aimé. Ça peut être une malédiction. Parce que vous savez, Satan peut manipuler même vos sentiments. Je vous dis la vérité. Satan voulait manipuler la pensée du Christ. Satan voulait tenter le Seigneur. On lui proposa. Si tu es le fils de l'homme, si tu es le fils de Dieu, jette-toi. Jette-toi. Satan a proposé à Christ. Bien aimé. On peut être sous l'influence démoniaque si on ne fait pas attention. Et nous allons prier pour briser. Il y a certaines personnes, vous êtes mariés, mais vous n'avez plus de sentiments pour votre mari. Vous dites que je n'ai pas de sentiments. Écoutez, le mariage, ça n'a rien à voir avec les sentiments. Parce que les sentiments, ça monte et ça descend. Mais le mariage est un engagement sacré. Quand on s'engage dans le mariage, c'est pour les hauts et pour les bas. Et il y a certaines personnes, vous pouvez vous réveiller et vous dire, chérie, je pense qu'on doit se divorcer, je n'ai plus de sentiments. Ça, c'est le diable. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas briser tout sentiment démoniaque, tout sentiment qui vient des mondes de ténèbres. Il y a certaines femmes, une femme qui a des sentiments envers une femme. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire dans les médias, mais vous me comprenez. Vous me comprenez. Ça vient du monde de ténèbres. Écoutez, à répéter après moi. Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, je libère mes sentiments. Je libère mes sentiments par la parole de Dieu. Et je prie maintenant contre tout sentiment démoniaque, toute malédiction qui influence mon âme, toute malédiction qui influence mes sentiments, que ça soit brisé par la parole de Dieu, brisé par les marteaux de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je me lève contre toute influence spirituelle. Au nom de Jésus, commencez à prier. Libère-toi maintenant. Je dis libère-toi au nom de Jésus. Libère-toi. Libère-toi, Père, je prie en ces jours. Je me lève avec l'autorité de Christ pour briser toute malédiction, toute parole qui influence mes sentiments. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, un chrétien doit être stable, inébranlable, que je sois ou pas, Seigneur. Non, la Bible me dit que le juste ne vivra pas par les sentiments, mais le juste vivra par la foi. La foi est inébranlable. La foi est stable. Mais les sentiments, bien-aimés, ça monte et ça descend. Je ne veux pas vivre selon mes sentiments. Je ne veux pas prendre des décisions basées sur mes sentiments. Parce que les sentiments peuvent me tromper. Mais la parole ne peut jamais me tromper. Et je prie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare, Seigneur, je ne vais pas vivre selon mes sentiments, mais je vais vivre selon la foi, selon la parole. Je brise tout sentiment spirituel démoniaque qui influence mes décisions. Au nom de Jésus, la confusion, la peur, la colère, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, écoutez. Écoutez mes frères et sœurs. Un autre sujet que Dieu m'a mis à cœur. La reproduction spirituelle.
La reproduction spirituelle. Vous savez, il y a certaines personnes, quand vous regardez sa maman et vous regardez le fils, ou bien la mère, même visage, là je peux comprendre, hein, ça c'est logique, ça c'est normal, parce que nous héritons l'ADN. Mais à part ça, le même comportement, hein, le même échec, les mêmes problèmes que la maman avait, et l'enfant, la fille a aussi. Donc la fille a reproduire spirituellement la même vie de sa maman. Maman avait mis au monde en dehors du mariage. Et là, la fille est en relation avec un homme. Et du coup, elle planifie aussi d'avoir un enfant en dehors du mariage. La mère n'avait pas fini ses études humanitaires ou bien secondaires. Et la fille, elle est maintenant, il reste qu'une année, mais elle a des sentiments pour arrêter ses études. Donc, elle est en train de reproduire la vie de sa mère. Oui, même aussi les hommes. Le père était un polygame. Ton papa avait plusieurs femmes. Ton papa avait 5 femmes. Tu es marié maintenant. Mais du coup, tu sens dans ton esprit que la femme là, c'est bien, mais tu dois avoir plusieurs. Tu veux reproduire la vie de ton père, bien-aimé. Ça, c'est une malédiction. Tu vas prier pour briser toute reproduction spirituelle, tout héritage spirituel qui vient de ton père ou de ta mère, au nom puissant de Jésus. Vous savez, hériter le visage, ce n'est pas un problème, hein, parce que on doit quand même être semblable. On dit tel père, tel fils. Mais spirituellement, tu dois refuser cela. Donc, cela veut dire, si ta maman était une sorcière, si tu ne fais pas attention, tôt ou tard, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas commencer aussi à voler comme elle. Mais aujourd'hui, priez, bien-aimé. Mets fin à la malédiction. Mets fin à la malédiction, parce que si tu mets fin à la malédiction, tes enfants de tes enfants de tes enfants seront sauvés. Hey! Je veux que tu mets stop à cela. Au nom de Jésus, répétez après moi. Dis, Père, au nom puissant de Jésus, moi, je ne serai pas comme mon père. Je ne serai pas non plus comme ma mère. Au nom puissant de Jésus. Parce que j'ai notre papa spirituel. Mon père, c'est toi. Mon père, c'est toi. Je refuse de riter toutes sortes de malédictions, échec qui vient de ma mère, instabilité, au nom puissant de Jésus, alcoolisme, la polygamie, la sorcellerie. Je refuse de reproduire la vie de mes parents, au nom de Jésus. Allez prier avec moi, allez prier avec moi, priez. Il y a certaines personnes, ton papa était vraiment pauvre, et ton papa était très pauvre. Et tu es venu en Europe, ou bien aux États-Unis, ou bien au Canada. Tu as un bon travail. Mais malgré ton travail, tu travailles durement. Mais tu ne te retrouves pas. Comment est-ce que toi tu travailles? Malgré que tu travailles. Mais à la fin, tu te rends compte que tu n'as rien du tout. Hein, rien. Ça, c'est la pauvreté. Priez, brisez cela. Revendique toi. Tu dois dire non. Parce que tu as ta propre vie. La Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc si ton papa avait péché, oui, c'est lui qui va vivre dans ses péchés. Mais toi, tu es unique. Toi, tu es un fils de Dieu. Refusez d'hériter. Héritage spirituel. Refusez de reproduire. Ah, je brise cela. Père, je prie au nom de Jésus. Je brise tout lien du sang, toute malédiction du sang qui influence ma vie, qui vient de ma famille, qui vient de mon père ou bien de ma mère, au nom puissant de Jésus. Tout héritage spirituel, divorce, polygamie, au nom puissant de Jésus, instabilité. Je brise cela par la parole de Dieu. Je brise cela par la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Écoutez mes frères et sœurs. Restez calmes. Je vais prier. Amen. Je vais prier pour toi parce que nous allons écouter la parole de Dieu. Je vais prier. Tu as bien prié. Mais je vais prier avec précision. Parce qu'il y a la prière et la prière. Et levez tes mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Je vais prier. Que l'Esprit de Dieu te localise. Que l'Esprit de Dieu puisse briser toute malédiction qui influence ta vie. Écoutez mes frères et sœurs. Élevez seulement vos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. La Bible déclare
Oui, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on dit tous ont péché, cela veut dire toute l'humanité. Nous avons hérité à travers les sangs. À travers les sangs, nous avons hérité la faillibilité, le péché qui monte jusqu'à Adam. Que tu veuilles ou pas, tu es un pécheur. Mais la solution est Jésus. À travers les sangs de Jésus, nous avons un autre héritage qui vient de Dieu. À travers les sangs de Jésus, nous sommes libérés. La Bible déclare dans le livre de Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. La solution pour briser la malédiction, prier c'est bien, mais c'est plutôt d'avoir Christ. Lorsqu'on a Christ bien-aimé, la présence de Christ en nous, ça va briser la malédiction. La Bible déclare, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc si tu es en dehors de Jésus, même si tu pries, même si tu jeûnes, tu seras toujours sous l'influence maléfique. Tu seras maudit. Élevez tes mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. J'ai prié pour toi. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Que tu vois la main de Dieu. Que tu vois la main de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, il faut voir clairement dans ta vie. Si vous travaillez, vous devez voir la production de votre travail. Vous devez récolter. Bien-aimé, si vous êtes marié, vous devez vivre un mariage heureux. Si vous vivez, vous devez être en bonne santé. Il faut refuser la maladie. Il faut refuser le divorce. Il faut refuser l'instabilité. Il faut refuser l'échec. Non. Je prie pour toi. Au nom puissant de Jésus. Vous savez, la souffrance de la vie d'un homme, c'est le résultat d'une malédiction. C'est la malédiction qui cause les souffrances. Si l'homme n'est pas maudit, l'homme va vivre en paix. Adam était béni. Adam était béni de toutes sortes de bénédictions. C'est la raison pour laquelle Adam vivait en paix. Il vivait une vie en abondance. Pourquoi? Parce que Dieu avait déclaré, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais dès que les jours où Adam avait péché, la malédiction avait commencé. Il y a certaines personnes, vous vivez, mais au-dessus de vous, il y a la malédiction. Une malédiction qui monte de génération en génération. En ces jours, Dieu m'a envoyé pour briser. Je brise toute malédiction qui vient de génération en génération, qui vient de ton grand-père. Vous savez, la malédiction n'a pas de fin. Si elle commence, ça va aller de génération en génération, parce qu'elle est spirituelle. Au nom de Jésus, je relâche la parole de Dieu sur toi. Je déclare une bonne parole. Pour briser la malédiction, on doit avoir la parole. La parole de Dieu est capable de briser la malédiction. Jésus, il est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle il avait brisé la malédiction. En fait que nous puissions hériter ce que Dieu avait promis à Abraham. Je prie pour toi en ces jours. Au nom de Jésus, toute malédiction qui vient de ta famille, qui vient du côté de ton père, qui vient du côté de ta mère, malédiction générationnelle, malédiction familiale, je brise cela par la parole de Dieu. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je mets fin à la malédiction. Je mets fin à la malédiction. Je dis, je mets fin à la malédiction. Tu vas vivre, tu vas prospérer, tu vas aller de gloire en gloire, de faveur en faveur, au nom de Jésus. Tes enfants ne mourront pas ainsi. Et toi, tu ne mourras pas ainsi. Tu ne vas pas mourir dans les souffrances. Tu ne vas pas non plus mourir dans la pauvreté. La Bible déclare qu'Abraham, quand il était mort dans sa vieillesse, Abraham était satisfait. Pourquoi? Parce qu'Abraham était béni. Bien-aimé, je prie et je déclare, à la fin de tes jours, tu verras la gloire de Dieu. Ta vie ne finira pas dans la souffrance. Ta vie ne se finira pas dans la maladie. Ta vie ne finira pas dans l'instabilité. Mais tu finiras dans la gloire. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu vois la main de Dieu. Je déclare que la main de Dieu soit ton partage. Je déclare et je programme en toi la parole de Dieu. Que tu sois programmé pour la victoire. Si le diable t'avait programmé pour l'échec,
si le diable t'avait programmé pour les divorces, si le diable t'avait programmé pour échouer, moi je change le mal en bien et je programme de ton esprit la victoire. Je programme que tu sois programmé pour vaincre, programmé pour impacter, programmé pour réussir. Au nom puissant de Jésus, je relâche la parole de Dieu. Que ces paroles t'accompagnent au nom de Jésus. Même quand tout va mal, tu vas réussir. Même quand tout va mal, toi tu réussiras. Même si dans ton pays il n'y a pas de travail, toi tu auras un travail. Même si dans ton pays les gens meurent, toi tu ne mourras pas mais tu vivras. Même si dans ton quartier les gens ne se marient pas à cause d'une malédiction, mais toi tu vas finir de te marier parce qu'il y a la grâce de Dieu sur toi. Je relâche la grâce de Dieu au nom de Jésus. Dans ta vie tu vas aller de gloire en gloire. Dans ta vie tu vas aller maintenant de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction au nom de Jésus. Dans ta vie, il n'y aura pas l'obscurité, il n'y aura pas le ténèbre, parce que tu es fils de la lumière. Je déclare que tu puisses éclairer, éclairer dans les ténèbres, éclairer dans l'obscurité, au nom de Jésus. Toi et tes enfants, vous allez vivre. La Bible la déclare. Oui, le roi David avait dit, oui, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je prie et je déclare, tu ne vas pas mourir avant l'âge. La mort ne te touchera pas avant ton temps. Au nom de Jésus, je déclare la vie Zoé, la vie en abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu ne vas pas exister, mais tu vas vivre. Parce qu'il y a certaines personnes, elles ne vivent pas, elles font qu'exister. Tu respires, mais tu ne vis pas à cause de souffrances. Mais à partir d'aujourd'hui, je prie et je déclare, tu vas vivre en paix, vivre en abondance, vivre en bonne santé, vivre dans la tranquillité. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu vas dormir en paix. Il n'y aura pas de mari de nuit, il n'y aura pas de femme de nuit. Je déclare au nom de Jésus. Kibarebastata, au nom puissant de Jésus, je déclare qu'en ces jours, tu vas réussir. La Bible déclare, c'est ici. La journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. En ce jour, tu vas réussir. Tu vas réussir dans ton mariage. Tu vas réussir dans tes études. Tu vas réussir dans tes projets. Au nom de Jésus, tu vas réussir dans ton chemin. Parce que la réussite est ton partage. La victoire est ton partage. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. À cause de la bénédiction de Dieu. Je bénis ta vie, mon frère. Je dis, je bénis ta vie. Tu vas aller très loin, plus loin que tes parents. Là où tes parents étaient limités, toi tu iras très loin. Si ton père était mort à l'âge de 50 ans, toi tu vivras très longtemps. Si ton père n'avait pas de travail, toi tu auras de travail. Si ton père avait plusieurs femmes, toi tu auras une seule femme. Je déclare la bénédiction de Dieu, la bénédiction d'Abraham sur ta vie. Je bénis ta vie, je bénis ta destinée, je bénis tes enfants, je bénis ta famille. La Bible déclare, tu seras béni en ton départ et à ton arrivée. Je déclare, lorsque tu vas sortir, tu seras béni. Quand tu vas entrer quelque part, tu seras béni. La Bible déclare, tu seras la tête et non la queue. Je prie et je déclare, tu ne seras pas derrière, tu ne seras pas la queue, mais tu seras toujours la tête. Au nom puissant de Jésus, que la prééminence soit ton partage. Je dis que la prééminence soit ton partage. Au nom de Jésus, tant que fils de Dieu, tu vas hériter, non la malédiction, mais tu vas hériter la bénédiction. La Bible déclare que l'or est à Dieu, l'argent est à Dieu. Si ton Dieu est riche, c'est que toi aussi, tu dois hériter la richesse. Au nom de Jésus, je déclare, je relâche la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie. Commencez à prier pour la parole, vous allez écouter la parole de Dieu. Il y a beaucoup à dire, mais n'acceptez jamais la malédiction parce qu'elle cause beaucoup de souffrance. Priez pour la parole de Dieu. Dis Seigneur, parlez-moi. Parlez-moi, ouvre mon esprit pour que je comprenne ta parole. Prions au nom de Jésus. Priez pour la parole. Alléluia, priez. Dis Seigneur, parlez-moi, ouvre mon esprit. Parce que là, nous allons écouter la parole, la bonne nouvelle. Père, je te rends grâce. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es Dieu.
Sois béni, toi le véritable. Merci pour la première partie. Et je recommande la deuxième partie entre tes saintes mains. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence de parler de ta part. La Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Parle avec moi. Inspire mes lèvres. Inspire ma bouche. Au nom de Jésus. Sois béni, Seigneur, pour la première partie. Merci parce que tu es réel et tu es vivant. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus. Merci pour la sagesse que tu me donnes afin de décortiquer ta parole. Sois élevé. Sois béni. Tu es le grand pasteur de brebis. Le Père de gloire. Le Père éternel. La grâce de ma vie. La faveur de ma vie. Le Dieu infaillible. Le Dieu qui n'a jamais échoué. Merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu que je vais voir ta gloire. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus. Merci pour ces temps. Merci parce que tu nous aimes. Je relâche ta grâce. Ouvre l'entendement spirituel de tes enfants pour qu'ils comprennent ta parole. Merci mon Dieu. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom qui nous donne la force. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je dis que Dieu vous bénisse. Restez branchés, nous allons écouter la parole. Après, nous allons retourner dans la prière. Je dis que Dieu vous bénisse. Toi qui réponds Amen, que la main de Dieu te touche. Je dis, toi qui réponds Amen, que Dieu change ton Amen en miracle. Toi qui réponds Amen, que Dieu change ton Amen en délivrance. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Je dis un grand shalom à tous qui sont connectés sur notre page de Rema Web. C'est le frère Mario Joël Onekanda. C'est votre frère dans le Seigneur, Mario Joël Onekanda. Oui, et vous êtes dans Rema Web, votre chaîne de prière. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour être édifié, pour être fortifié et pour être béni par la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole. Prenez vos Bibles, préparez vos Bibles pour recevoir le message du Seigneur. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, dans la deuxième partie, je vous demande de vous abonner. Si vous êtes abonné ou bien si vous êtes sur notre page YouTube Rema Web, abonnez-vous en cliquant sur la cloche. Donc, abonnez-vous en cliquant sur la cloche. Donc, activez la cloche. Je pense que c'est en bas. C'est alors que vous recevrez deux informations et des notifications chaque fois que nous serons en direct. Donc, abonnez-vous si vous nous suivez sur notre page YouTube Rema Web. Si vous êtes abonné, gloire à Dieu, et partagez la vidéo. Partagez-la. Partagez-la. Et aimez-la aussi. Aimez la vidéo. Il y a aussi une possibilité de devenir un membre de Rema Web. Si vous nous suivez sur notre page YouTube, il y a cette possibilité de devenir membre de Rema Web. Et tant que membre de Rema Web, vous aurez des emojis, vous aurez plusieurs options. Et ça sera aussi une possibilité de soutenir Rema Web. Amen. Et sur notre page YouTube, il y a aussi la possibilité de faire un don. Sur notre chat, super chat, on peut donner 5, 20, 10, 50, 100, 200 euros. Ça nous aidera aussi. Amen. Et vous qui nous suivez sur notre page Facebook, Rema Web TV, à partager cette vidéo. Partagez, aimez et partagez. Aimez et partagez. Aimez et partagez. Je dis un grand shalom à mon frère Samuel Visa. Que Dieu te bénisse. La sœur Gloria. Que Dieu te bénisse. La sœur Alex. Que Dieu vous bénisse. La sœur Renée, aimez la vidéo s'il vous plaît. Aimez la vidéo. Merci beaucoup.
Aimez la vidéo. Vous qui nous suivez sur notre page YouTube, aimez. Et vous qui nous suivez sur notre page Facebook, vraiment, il y a plus de j'aime, il y a plus de likes sur notre page Facebook. La sœur Roselyne, que Dieu vous bénisse. La sœur Stella Karine, que Dieu vous bénisse. La sœur Renée, que Dieu vous bénisse. Aimez, aimez, aimez. Aimez notre page. Amen. Aimez notre page. Aimez notre page. Aimez notre vidéo. Aimez cette vidéo aussi. Merci. Waouh. Il y a plusieurs j'aime. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, vous qui nous suivez sur notre page YouTube, laissez aussi un commentaire. Écrivez d'où vous nous suivez. Je vois qu'il y a une sœur qui est devenue membre, la sœur Marc Bellivière. Soyez la bienvenue tant que membre de Rhema Web. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage aussi de devenir membre de Rhema Web. Vous qui nous suivez sur notre page YouTube, cliquez sur, il y a une cloche qui s'appelle rejoindre. En anglais, c'est rejoice. Rejoice, voilà. Cliquez sur ces boutons rejoindre. C'est alors que vous serez membre de Rhema Web. Je dis un grand shalom à la sœur Karine. Sœur Karine, que le Seigneur vous bénisse. La sœur Karine, elle est notre partenaire. Même si ça fait longtemps qu'elle est avec nous, mais c'est une sœur qui nous a bénis. Aujourd'hui, vous écoutez, j'ai un micro. C'est elle qui avait fait un don. C'est grâce à la sœur Karine que nous avons ces micros professionnels. Sœur Karine, que Dieu vous bénisse. La sœur Karine a arraché la bénédiction de Dieu. Donc, elle est entrée dans l'histoire de Rhema Web. Bien aimé, dans votre vie, il faut marquer le Seigneur. Sœur Karine, que Dieu vous bénisse. Et la sœur Mireille, que Dieu vous bénisse. Merci à notre maman, Maman Grâce, qui est en RDC. C'est notre partenaire aussi. Que Dieu vous bénisse. La sœur Nana, que Dieu vous bénisse. Les frères Alain, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Dis, frère Mario, avance pour que j'avance. Je dis vraiment un grand merci à nos partenaires, à tous nos partenaires qui nous soutiennent. Vous savez, Dieu nous a bénis. Hein? Dieu a touché des hommes et des femmes afin qu'ils puissent nous soutenir. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que nous avons un studio. Finalement, nous avons un studio. Et nous avons aussi une nouvelle décoration, comme vous voyez. C'est grâce à nos partenaires. Nous avons une caméra très professionnelle qui coûte plus de 3 000 €. C'est grâce à nos partenaires. Vraiment, vous tous qui soutenez Rhema Web, que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous et que Dieu puisse aussi vous arroser. Toi qui n'es pas encore partenaire, il n'est jamais trop tard de soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que dans la vie, il faut savoir arracher la bénédiction. Lorsqu'on donne, Dieu va te récompenser. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. J'ai reçu plusieurs appels, mais je n'ai pas pu répondre. Ça arrive parfois que vous m'appelez et je ne réponds pas. Le frère Marie est très chargé, oui. Je suis un homme qui travaille beaucoup. Je pense, ma femme en est témoin. Je commence de travailler, je me lève à 5 h du matin. Et je travaille souvent jusqu'à 20 h. De 5 h à 20 h, presque tous les jours. Donc, ce n'est pas facile. Je me lève à 5 h du matin pour prier. Et à 6 h, je suis en direct. Et je travaille jusqu'à 19 h, même parfois 20 h, heure de Paris. Donc, c'est dur. Même le samedi, à l'exception peut-être le samedi, mais le dimanche, je travaille aussi. Donc, ça arrive que vous m'appelez et je ne réponds pas. Ne soyez pas en colère. Ne dites pas, frère, je t'appelle, tu ne réponds pas. Non, je travaille beaucoup. Et si vous m'appelez, je ne réponds pas, patientez. Que je vous ai promis que je vais envoyer par exemple un livre, et jusqu'à là, vous n'avez pas encore reçu, patientez. Je vais faire de mon mieux pour accomplir mes promesses. Et si vous m'appelez, je ne réponds pas, envoyez un message. Amen. Et s'il vous plaît, je le dis de temps en temps, quand vous m'appelez, ne m'appelez pas par vidéo. Ne m'appelez pas par vidéo. Parce que parfois, il y a certaines sœurs qui m'appellent par vidéo. Bonjour frère Mario, comment tu vas? Moi, je ne réponds pas aux appels vidéo. Si vous voulez me parler, appelez normal. Mais par vidéo, non. Parce que je ne sais pas qui est qui. Avec beaucoup de respect que je vous dois, ne m'appelez pas par vidéo. Vous n'avez pas besoin de me voir pour me parler. Amen. Parce que ça commence toujours comme ça avec les sœurs. Frère Mario, tu fais quoi? Frère Mario, qu'est-ce que tu fais? Frère Mario, qu'est-ce que tu as apporté, Jézabel? Avec beaucoup de respect, s'il vous plaît, ne m'appelez pas par vidéo. Hein. Appelez-moi normalement, par audio, ça va. Mais pas par vidéo. Parce qu'avec les sœurs, ça commence toujours comme ça. Frère Marie, qu'est-ce que tu fais? Frère Marie, comment était ta journée? Frère Marie, comment tu t'es habillé aujourd'hui? Tu as une chemise?
C'est quoi les rapports? Jézabel, fire. Prenez vos Bibles. Hein. Nous allons lire la parole de Dieu. Le thème que Dieu m'a mis à cœur, c'est quoi? La malédiction. Dis la malédiction. Donc, mettre fin à la malédiction, voilà. Dis mettre fin à la malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de la malédiction, c'est lorsqu'on déclare, on proclame une mauvaise parole sur un homme. C'est ça la malédiction. C'est les maudire. Ou bien quand on dit des mauvaises paroles. Les mots hébreux, c'est harar. Harar qui veut dire malédiction. Qui est tiré dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 14. La Bible déclare, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre. Donc Dieu avait maudit. Donc Dieu avait déclaré une mauvaise parole sur les serpents. Et les serpents étaient maudits. C'est ça la malédiction. La malédiction, c'est lorsqu'on fait une imprécation. La malédiction, c'est lorsqu'on déclare, on dit une mauvaise parole. Par exemple, un homme qui est né, ou bien un enfant qui est né, du coup, on prend l'enfant, on prend l'enfant, c'est féticheur. Le féticheur fait des déclarations que toi, quand tu seras vieux, tu ne vas pas te marier, mais tu seras fort. Ça, c'est une malédiction. Et il y a beaucoup de gens qui sont maudits. Quand on parle de la malédiction, la malédiction, elle n'est pas visible, mais elle est spirituelle. Mais on voit souvent les effets ou bien la manifestation de ses œuvres. La malédiction cause la souffrance de la vie d'un homme. La malédiction cause même la maladie. La malédiction cause l'instabilité. La malédiction cause le malheur dans la vie d'un homme. Il y a certaines personnes, vous souffrez, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que c'est eux qui disent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non. Dieu, lorsqu'on prie le Seigneur, Dieu peut permettre qu'automatiquement, au moment où vous priez, il vous exorce. Il peut aussi permettre que vous soyez exorcés après un certain temps. Mais il y a certains qui disent que Dieu va me bénir en son temps. Non. Si vous priez, vous jeûnez, vous servez le Seigneur, mais vous voyez que votre vie tourne en rond, c'est que ça peut être un signe d'une malédiction. Parce que, oui, on peut souffrir en Christ, mais juste accepter que la souffrance soit notre vie, non, ça ne marche pas ainsi. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps de souffrir, il y a un temps aussi de vivre. Il y a un temps pour se réjouir. Mais il y a certaines personnes. La personne est belle. L'homme est beau. Mais malgré cela, il n'y a pas de mariage. La personne est qualifiée. Elle a fait toutes ses études. Mais malgré sa qualification, il n'y a pas de travail. Elle a cherché pendant 6 ans, même 10 ans. Il n'y a pas de travail. Donc, selon vous, c'est quoi? Ça peut être un signe d'une malédiction. Et dans certaines familles, il y a la malédiction. Oui, dans certaines familles, il y a des paroles qui ont été déclarées. Que dans cette famille, les gens ne vont pas se marier. Dans cette famille, les gens vont se marier, mais ils ne mettront pas au monde. Les femmes vont se marier, mais il n'y aura aucune femme qui va mettre au monde. Il y aura quoi? La stérilité. Ça, c'est une malédiction. Et la malédiction n'a pas de limite. Ça peut traverser de génération en génération. Il y a dans certaines familles où vous voyez par exemple, il n'y a pas de mariage, mais les femmes mettent au monde en dehors du mariage. Oui, les femmes mettent au monde en dehors du mariage. Je m'explique. La maman d'une sœur, avant que la sœur puisse être, avant sa naissance, la maman avait plusieurs hommes. Et à la fin, elle était enceinte, elle a mis au monde, elle avait mis au monde une fille. Une fille qui s'appelait Natacha, par exemple. Et la sœur Natacha, tout va bien avec elle. Elle a fait ses études, mais à l'âge de 25 ans, elle commence à fréquenter les hommes. Et nous voyons 2 ans après, elle met au monde. À l'âge de 27 ans. Et c'était en dehors du mariage. Donc elle a reproduit la vie de sa maman. Ça, c'est une malédiction. Oui. Un frère qui s'appelle Junior. Son père était un polygame. Son père avait 6 femmes. 6 femmes. Vraiment, je me pose un peu des questions. 6 femmes. Et lui, tout marchait très bien avec lui. Il a fait ses études. Mais à l'âge où il devrait se marier, il s'est marié à l'âge de 30 ans. Et 2 ans après, il commence à sentir dans son esprit,
que cette femme, elle est bonne, mais je dois avoir une autre femme. Elle prend une autre femme, elle épouse une deuxième femme. Et 2 ans après, elle commence à dire, ah, la deuxième femme, elle est bonne, mais je pense que je dois avoir une troisième. Ça, c'est une malédiction. Donc, l'homme est en train de reproduire la vie de son père. Donc, c'est une malédiction qui vient de très, très loin. La malédiction n'a pas de limite. Ça va de génération en génération. Mon frère, si vous vous retrouvez par ces symptômes, ça peut être que vous êtes sous la malédiction. Mais aujourd'hui, Dieu m'envoie vers toi pour te parler, pour t'informer que tu peux mettre fin à cela. Parce que si vous brisez une malédiction, les enfants qui viendront après vous seront libres. Parce que la Bible déclare que Dieu fait grâce à ceux qui l'aiment jusqu'à 1000 générations. Donc si vous brisez la malédiction, si vous aimez le Seigneur, la grâce de Dieu sera sur vous. Et cette grâce va aller de génération en génération. Tu dois arriver à un niveau où tu dis non. Même s'il y a une malédiction dans ma famille, les gens ne se marient pas. Il y a la pauvreté. Mais toi, tu ne seras pas maudit. Toi, tu ne vas pas subir cette malédiction. Parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Dans certaines familles, il y a ce qu'on appelle la malédiction financière. On peut toucher l'argent, mais on ne va pas s'en sortir. Oui, on peut toucher, mais il y a une malédiction sur cette famille. Il y a la pauvreté. Par exemple, le papa s'appelait Gouja. Papa Gouja, lui, il était très pauvre. Il habitait quelque part dans un village en Côte d'Ivoire. Il avait mis au monde 5 enfants. Et lui ne connaissait pas le Seigneur. Et nous voyons que ces 5 enfants vivaient avec beaucoup de difficultés. Mais un jour, l'un de ses 5 fils, l'un de ses 5 enfants, il était courageux, il s'est déplacé, il a fait un voyage. Il s'est déplacé pour aller aux États-Unis, à New York. Donc, le fils de Papa Gouja s'est installé à New York. Il était un homme très courageux. Il a commencé de travailler. Mais il y a un problème. Il travaille. Il gagne de l'argent. Mais l'argent disparaît comme ça. À la longue, il se retrouve, il n'a rien du tout. Malgré qu'il gagne plus de 3 000 euros. 4 000 $ pardon. Mais à la fin, il se rend compte que l'argent disparaît dans ses mains. C'est quoi? Selon vous, c'est quoi? Une malédiction qui vient de son père. Bien aimé, la malédiction est une réalité. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui à cause de la malédiction. Et ne dis pas que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Non, ne dis pas cela. N'ayez pas de slogan. Ne dis pas que moi je suis en Christ, je suis béni. Est-ce que toi tu es béni? Est-ce que toi tu es en Christ? Ne dis pas cela. Ne vivez pas dans les slogans. Ne soyez pas hypocrites. Mais vivez dans une réalité spirituelle. Prenez vos Bibles. C'est quoi la solution? Comment mettre fin à une malédiction? Dis frère avance, 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 frère avance. Allô? Ouais, allô? Ouais, allô? Ouais, allô? Ouais, allô? Ouais, allô? Ok. Merci, c'est mieux.
Ah, je ne sais pas si c'était une flèche. Si c'est bon, répondez juste Amen. Ah, cette œuvre de rime, c'est pas facile. Mais je vais lire néanmoins la Bible. Prenez vos Bibles. Je vais aller dans le livre de Galates chapitre 3, verset 13. Amen. La Bible déclare, selon la version Louis II, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous-mêmes, pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissons par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul parlait de la bénédiction qui devait s'accomplir dans la vie de païen. Bien-aimé, l'homme était maudit. Pourquoi? À cause du péché. Nous voyons dans la Bible, dans Genèse chapitre 3, verset 14, dans Genèse chapitre 3 même, Dieu avait dit à Adam, tu peux tout manger dans les jardins, tu peux tout toucher dans les jardins d'Éden. Mais à ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc il y avait déjà une parole, il y avait déjà une malédiction. Il y avait une parole qui était déclarée. Si on touche l'arbre, on sera maudit. Et la malédiction que Dieu avait proclamée, c'était conditionnel. Et nous voyons qu'Adam avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam était sous la malédiction. Et tout ce qui vient après Adam est aussi sous la malédiction. Et après, nous voyons que Dieu avait choisi un homme, un prophète qui s'appelait Abraham. Et Dieu avait béni Abraham. Dieu avait déclaré dans Genèse chapitre 12, tu seras une bénédiction pour plusieurs nations. Donc Dieu avait béni Abraham. Pourquoi? Dans la vision de Dieu, dans la pensée de Dieu, Abraham devait être un porteur de la bénédiction pour l'humanité. Abraham devait être une source de bénédiction. Et pour cela, Dieu avait commencé avec un seul homme. Et Dieu avait promis qu'il y aura un descendant d'Abraham. Et ce descendant, ce n'était pas Israël, mais c'était plutôt le Christ. Parce que Jésus, il était celui qui était descendu. Il était la descendance de la Bible avait promis. Et l'apôtre Paul déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Parce que Dieu avait donné aussi une promesse à Israël que si vous faites ceci, vous serez bénis. Mais si vous désobéissez à la parole, vous serez maudits. Et Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi, dit la Bible, étant devenu malédiction pour nous. Donc, l'homme, il était maudit. L'homme était sous la malédiction à cause de la parole dont Dieu avait parlé. Et la solution était qu'il ait un autre homme, un autre type d'homme, qui s'appelle le Christ. Donc, le second homme, le dernier Adam. Lui, il devrait descendre de la forme d'un homme. C'était la parole qui s'incarna dans l'homme. Pourquoi? Parce que cette parole devrait déclarer la vie, briser la malédiction. Et sur la croix, Jésus avait porté nos malheurs, nos souffrances. Il y avait eu un transfert spirituel. Lorsque Jésus était sur la croix, il avait payé le prix. Il nous avait rachetés. Quand on dit nous avait rachetés, cela veut dire il nous avait... c'est l'action de payer une rançon. Jésus a payé une rançon. Donc Jésus a payé un prix par son sang. En fait qu'en payant avec son sang, il puisse nous racheter, nous prendre et nous donner la bénédiction. La vision de Dieu était que toute l'humanité soit bénie. Et si l'humanité, ou bien le païen, a la foi en Jésus, la personne, ou bien les gens qui auront foi en Jésus, ils deviendront aussi héritiers d'Abraham par la foi. Ils deviendront aussi fils d'Abraham par la foi. Et tant que fils d'Abraham par la foi, nous pouvons hériter la bénédiction que Dieu avait promis à qui? À Abraham. La Bible déclare, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus. Donc Abraham était un homme qui était très béni. Abraham était béni. Et la solution était qu'on doit avoir la foi, croire à l'œuvre de Jésus, avoir la foi en Jésus. Si on a la foi en Jésus, on devient fils de Dieu. Et tant que fils de Dieu, on devient aussi fils et fille d'Abraham par la foi. Et tant que fille d'Abraham par la foi, c'est qu'il y aura une bénédiction. Et s'il y a la bénédiction,
pour qu'il ait la bénédiction, il doit avoir premièrement un brisement. On doit briser. Et Jésus avait brisé la malédiction qui était sur nous, la malédiction de l'échec, la malédiction qui vient de génération en génération. Elle a été brisée à cause de l'œuvre salvatrice de Christ sur la croix. Et si vous avez la foi, même si il y a une malédiction de votre famille, même si votre famille est maudite, même si vous venez d'une famille où il y a eu des choses horribles, il y a eu des mauvaises paroles, il y a des blocages, mais le fait que vous croyez en Jésus, vous serez épargné. Le fait que vous croyez en Jésus, c'est que vous êtes devenu maintenant, vous êtes racheté. Vous êtes racheté, donc vous êtes racheté par l'œuvre de la croix. Jésus avait pris vos malédictions et vous avez donné quoi? La bénédiction. À travers votre foi en lui, vous héritez la bénédiction. À travers votre foi en Jésus, vous êtes maintenant héritier de Dieu et co-héritier de Jésus. Donc cela veut dire, pour mettre fin à la malédiction, c'est bien de prier. Mais la prière n'est pas suffisante. On doit plutôt avoir la foi en Jésus. Seule la foi en Jésus nous donne accès à la bénédiction que Dieu avait promis à Abraham. Seule la foi en Jésus. Donc si on est en Jésus, on est aussi héritier. Et tant qu'héritier, on est aussi fils d'Abraham par la foi. Je vais dire un homme. La solution pour mettre fin à la malédiction, c'est d'avoir la foi en Jésus. Quand je dis la foi, ce n'est pas juste croire, mais c'est plutôt d'accepter le message du salut, accepter l'œuvre de la croix, accepter qu'Abraham était béni. Et si Abraham était béni, la bénédiction d'Abraham avait eu son accomplissement en Jésus. Et ma foi en Jésus me donne accès à la bénédiction d'Abraham. Parce que Dieu avait béni Abraham. Dieu avait dit, tu seras béni, tu seras fécond. Donc la fécondité, la bénédiction que Dieu avait promis à Abraham et aussi mon partage. À travers ma foi en Jésus, la malédiction est brisée. À travers ma foi en Jésus, je suis béni. À travers ma foi en Jésus, les mondes des ténèbres ne peuvent pas me condamner. Parce que la Bible déclare, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. La solution, ce n'est pas de jeûner. La solution, ce n'est pas de prier. Parce qu'il y a beaucoup de religions qui prient. Mais ils sont toujours dans la malédiction. On peut prier, on peut jeûner, on peut aussi être sous la malédiction. Parce que la prière ne garantit pas. La prière n'enlève pas la malédiction. Mais ce qui enlève la malédiction, c'est notre foi en Jésus. Si vous avez la foi en Jésus, la foi va briser la malédiction. Et si la foi brise la malédiction, cela veut dire, vous, vos enfants de vos enfants, il n'y aura pas la malédiction. La malédiction prendra fin grâce à l'œuvre de Jésus et grâce à votre foi en lui. En lui, nous avons la foi. En lui, nous avons la liberté. En lui, nous avons le salut. En lui, mes frères et sœurs, nous sommes libérés, libérés de la condamnation, libérés de tout blocage, libérés. Donc la solution c'est d'avoir foi, c'est d'avoir la foi, la vraie foi, croire au message. Quand on dit accepter Jésus signifie accepter le message. Ouvre ton cœur pour recevoir, pour dire oui, je crois à cette parole, je crois en Jésus. Je crois que Jésus a payé le prix. Je crois que Jésus m'a racheté de la malédiction. Je crois que Jésus a payé le prix. Je crois que je suis béni en lui. En lui, nous avons la bénédiction. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous sommes sauvés. En lui, nous sommes bénis. En lui, nous avons la restauration. En lui, nous avons la grâce. En lui, nous avons la faveur. En lui, nous avons la paix. En lui, bien-aimé, tu ne vas pas tourner en rond. En lui, il n'y a pas de blocage. Non, si vous avez Jésus, il n'y aura pas de blocage. Parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Si vous avez Jésus, même s'il y a la malédiction de votre famille, même s'il y a des échecs répétitifs, même s'il y a la peur, même s'il y a la colère, même s'il y a la sorcellerie, même s'il y a l'occultisme dans votre famille, mais le fait que vous avez Jésus, vous serez intouchable. La malédiction ne peut pas vous toucher à cause de votre foi en Jésus. Parce qu'il n'y a pas de cohabitation entre la malédiction et la bénédiction. La malédiction et la bénédiction ne peuvent pas cohabiter.
soit on est maudit et on est vraiment maudit, et soit on est béni et on est réellement béni. La solution, c'est d'avoir la foi en Christ. Acceptez le message. L'évangile n'est pas compliqué. C'est juste accepter ce que je vous dis. Acceptez cet homme qui avait payé le prix. Acceptez cet homme. Acceptez l'œuvre que cet homme avait posée sur la croix. Plus de 2021 ans passés. Il avait sacrifié sa vie. Il a donné sa vie parce qu'il voulait te racheter. Payer un prix. Payer une rançon. C'était quoi la rançon? C'était sa vie. À travers sa vie, il a donné sa vie pour que toi, tu ne sois pas maudit. C'est ça la solution. C'est ça la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, on a un seul sujet de prière. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, aie pitié de moi. Parce que pour briser la malédiction, on doit avoir la foi en Jésus. Et pour avoir la foi en Jésus, c'est une grâce. Parce qu'on peut venir à l'église, on peut prier sans pour autant qu'on ait la foi. Ah oui, on peut prier, on peut jeûner, on peut servir même Dieu sans pour autant qu'on ait la foi. La vraie foi, ça vient par la grâce. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Donc la grâce produit la foi. Si Dieu vous accorde sa grâce, la grâce va produire la foi. La grâce va produire l'obéissance. La grâce va produire les saluts. La grâce va produire les dons spirituels. La grâce en vous va... la grâce. Et c'est la raison pour laquelle je dis, priez. Du Seigneur, aie pitié de moi. Accorde-moi la grâce que je ne sois pas sous l'influence d'une malédiction quelconque. Priez au nom de Jésus. Père, réponds ta grâce, réponds ta faveur, réponds ta miséricorde. Au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre. Ma prière est que nous voyons ta grâce. Ma prière est que nous voyons ta main. Ma prière est que nos vies soient changées. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui sauve, c'est notre foi en Jésus. Et pour avoir la foi, cela implique aussi la grâce. Seigneur, accorde la grâce. La grâce. Parce que ça arrive parfois qu'on prie, mais on est bloqué financièrement. Ça arrive parfois qu'on prie, on est bloqué au niveau du mariage. Ça arrive parfois qu'on prie, mais on tourne en rond. Père, réponds ta grâce. Réponds ta grâce, Seigneur. Réponds ta faveur. Au nom de Jésus. Aie pitié de tes enfants. Aie pitié de nous. Aie pitié. Aie pitié de ton peuple. Pitié, Seigneur. Tu es miséricordieux. Délivre-nous de toute malédiction qui vient de nos familles. Pitié, Seigneur. Restez calme. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus. Élevez tes mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Tu as été créé pour voir la grâce et la faveur de Dieu. Dieu t'avait créé pour que tu sois béni et non maudit. Je vais prier que la grâce de Dieu te localise. Je vais prier pour que la main de Dieu soit sur toi. Je prie pour toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Je prie pour toi. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Que le ciel s'ouvre en ta faveur. Que tu voies la main de Dieu.
au nom puissant de Jésus. Pour briser la malédiction de l'humanité, Dieu avait envoyé sa parole. Oui, Dieu avait envoyé sa parole. La parole était sortie de la bouche de Dieu. Dans Genèse chapitre 1, verset 3, on voit qu'il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. Mais Dieu avait parlé que la lumière soit et la lumière fut. C'est l'image. La parole, c'est Jésus. C'est l'image de Jésus. Jésus avait dit que je suis la lumière du monde. Donc pour briser la malédiction, pour briser l'obscurité, pour briser le ténèbre, il fallait qu'il ait la parole. La parole était relâchée. Et nous voyons que pour délivrer l'homme, pour délivrer l'humanité de la malédiction, Dieu avait envoyé sa parole. Donc la parole était descendue parmi les hommes, plein de grâce, plein de faveur. La parole s'est faite chair. Pourquoi? Pour nous racheter. Et Jésus était pendu au bois, dit la Bible, en fait de nous racheter. Je prie pour toi. Toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui es maudit, je prie que la parole de Dieu te rachète. Que la parole de Dieu te sauve. Parce que pour briser une malédiction, on doit avoir la parole. Parce que la malédiction est une parole qui est déclarée. Et pour la briser, on doit aussi avoir la parole. La parole de Dieu, c'est la loi la plus élevée pour briser une malédiction. La parole de Dieu, c'est la loi la plus puissante. La parole de Dieu est au-dessus de toute chose. Seule la parole de Dieu peut briser une malédiction. Et je prie pour toi, toi qui es maudit, toi qui es sous une influence maléfique, au nom de Jésus, que le Seigneur puisse te bénir, que le Seigneur brise toute malédiction. Et je brise toute mauvaise parole. Tout ce qui était déclaré sur toi, la pauvreté, l'échec, au nom de Jésus, blocage financier, blocage marital, blocage dans tes projets, au nom de Jésus, toute malédiction qui cause les souffrances de votre vie, au nom de Jésus, blocage sanitaire, blocage de toute ta vie, au nom de Jésus, je relâche la grâce de Dieu et je bénis ta vie avec la parole de Dieu. Je bénis ta vie avec la parole, parce que seule la parole de Dieu peut briser la malédiction. Même si vous êtes maudit, même si vous êtes sous l'influence maléfique, vous venez d'une famille de chefs coutumiers, une famille de sorciers, une famille où il y a l'occultisme, au nom de Jésus, que la parole de Dieu puisse briser cela. Je brise cela. Je brise toute loi établie dans ta vie, au nom de Jésus. La loi de l'échec, la loi de l'échec, la loi de la stagnation, la loi des blocages, que ça soit brisé par la parole de Dieu, au nom de Jésus. Je prie pour toi, que tu sois béni en ce jour. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome chapitre 28, tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Bénédiction de Dieu sur ta vie, au nom de Jésus. Que tu avances, que tu prospères, au nom de Jésus. Je prie pour toi. En ce jour, tu vas prospérer. Tu vas prospérer dans tous les domaines de ta vie. Sur les plans financiers, marital, dans tous tes projets, dans tes études, tu vas avancer au nom de Jésus. Je bénis cette journée. Je déclare que tu n'es pas maudit, mais tu es béni au nom de Jésus. Et ce qui est béni ne peut pas être maudit. Israël était béni. Il y avait un prophète qui s'appelait Balaam, si je ne me trompe pas. Il a voulu maudire Israël. Mais Dieu lui avait parlé. Et ce que je bénis est béni. Bien-aimé, si tu es béni, même ça ne peut pas te condamner. Si tu es béni, même ton père ne peut pas te condamner. Parce que la vraie bénédiction élevée, la bénédiction la plus élevée, c'est la parole de Dieu. Au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il y a une condamnation pour ceux qui sont en Christ. Au nom de Jésus, soyez bénis en ces jours. Je déclare la faveur et la grâce de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. La vraie bénédiction, c'est d'avoir Jésus. Et la vraie bénédiction va se manifester lorsque Jésus reviendra. La Bible déclare, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au trompette de Dieu descendra sur les airs. Les morts en Christ seront premièrement ressuscités et nous serons vivants. Nous allons les rejoindre sur les airs. L'enlèvement est une vérité biblique. Et l'enlèvement aura lieu bientôt. Il dit dans sa parole, voici, je reviens bientôt. J'ai avec moi, je vais rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga,
Heureux ceux qui lavent leur robe. Mes frères et sœurs, purifiez-vous dans la parole. Sanctifiez-vous dans la parole. Craignez le Seigneur. Marchez dans la justice. Au nom de Jésus. Parce qu'il revient. Et lorsqu'il reviendra, il va prendre une église glorieuse. Une église sans tache. N'aimez pas le péché. N'aimez pas le péché, mes frères et sœurs. Le péché va empêcher la bénédiction de Dieu sur ta vie. Le péché va empêcher la bénédiction de Dieu sur ta vie. Marchez dans la sainteté. Plus vous marchez dans la sainteté, vous allez voir la main de Dieu. Parce que Dieu aime la justice. Craignez le Seigneur dans la parole. Qui est des sénateurs. Abstenez-vous de tout péché, de toute relation en dehors du mariage. Abstenez-vous de toute relation sexuelle. Vous qui êtes célibataire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Rhema Web. La plupart de jeunes et de jeunes hommes et de jeunes sœurs. C'est ma responsabilité de vous parler de la part de Dieu. Craignez le Seigneur. Dieu n'aime pas les impudiques. Dieu n'aime pas les gens qui vivent dans l'impudicité. Les impudiques ne verront pas le royaume de Dieu. Qui vivent dans les péchés, toi aujourd'hui, et accepte la parole. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Tant que nous vivons, et actuellement, c'est le temps de la grâce. La grâce est disponible. Quand on est mort, la grâce ne sera plus disponible. Rachetez la Bible. La Bible déclare que nous serons tous jugés. Frère, tout ce que tu fais aujourd'hui, un jour, tu rendras compte à Dieu. Donc faites attention avec tes actions. Faites attention avec tes paroles. La Bible déclare ainsi. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Craignez le Seigneur. La Bible déclare, le salaire de péché, c'est la mort. Oui, si on pêche, on aura son salaire. Oui, si on pêche tôt ou tard, on aura son salaire. Et c'est quoi le salaire de celui qui pratique la justice au vie éternel? Vous bénis, la paix, la faveur, que la miséricorde de Dieu soit votre partage. Soyez bénis en ces jours et passez une excellente journée dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je suis prié. Amen. Si Dieu vous a mis à cœur pour soutenir Rhema Web, faites-le. Ça sera une très très bonne chose. Et j'avais dit une fois que dans Rhema Web, chaque semaine, Dieu, par sa grâce, permet que nous puissions atteindre, pas moins, minimum, nous avons plus de 15 000, même 20 000 personnes que nous atteindrons. 20 000 personnes par semaine. Par jour, je pense que c'est 5 000, 7 000, quelque chose comme ça. Donc, par semaine, nous avons minimum 15 à 20 000. Et parmi ces personnes, par semaine, et souvent, nous pouvons avoir, par exemple, par 20 000 ou bien 30 000 que nous atteindrons, il n'y a que 3 personnes qui donnent une offrande. Parfois, par jour, on peut avoir plusieurs personnes, 300 personnes qui suivent Rhema Web, 400 personnes même, parfois même, même parfois 800 personnes. Mais ça arrive, parmi, par exemple, les 300 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui donne une offrande. Ça, ce n'est pas normal. Dans la prière, quand vous priez, si vous voulez voir la main de Dieu, il faut que la prière soit scellée par une offrande. Quand on vient devant le Seigneur, quand on passe dans un culte, parce que ça c'est tout un culte, c'est tout un service. Pour que tout ce que je déclare se manifeste dans ta vie, tu dois sceller, tu dois donner une offrande. C'est très important. Abraham était béni. Abraham, Dieu lui avait béni. Mais qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Abraham donnait, il posait, je pense, Abraham était un homme qui posait, qui établissait des autels, qui donnait des offrandes. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait compris, je suis béni, la bénédiction de Dieu sur moi. Dieu m'a parlé, Dieu m'a béni. Mais pour que la bénédiction ait son accomplissement, pour que ce que Dieu a déclaré sur moi puisse se manifester, je dois poser un acte de foi. Abraham a donné à plusieurs reprises des offrandes. Il a donné, même la dîme, il avait donné à Melchisedec. Pourquoi? Parce qu'il a voulu que ce que Dieu avait parlé, ce que Dieu avait déclaré, que ça puisse s'accomplir. Oui, c'est la vérité. Apprenez à donner. Apprenez à soutenir Rhema Web. Et aussi les serviteurs de Dieu. Quand un homme de Dieu vous a prêché, parfois ça arrive que le frère Mario, je ne vous demande pas, mais parfois ça arrive que je passe du lundi même au dimanche, lundi, vendredi, et puis je me repose le samedi, et je passe aussi le dimanche. Mais même pas une offrande. Je sais que Dieu, il est celui qui va me bénir. Dieu, il est ma récompense.
Mais ce sont des choses quand même, vous devez en penser. Ce n'est pas un péché. Si vous appelez l'homme de Dieu, ah frère Mario, tu nous as prêché toute la semaine. Tu nous as bénis. Vraiment, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Frère, voici l'offrande. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas un péché. Au contraire, si vous me donnez ainsi, ça va me pousser encore à vous honorer. La Bible déclare que nous devons honorer les serviteurs de Dieu. Je ne dis pas pour demander, non. Je ne dis pas pour demander de l'argent, non. Mais c'est un principe biblique. Il faut respecter la parole. Il y a beaucoup de gens, vous priez, mais vos vies sont toujours bloquées. Pourquoi? Vous ne donnez pas. Apprenez à donner. Et je crois qu'aujourd'hui, parmi les gens qui suivent ces programmes, ils seront bénis. Pourquoi? Parce que vous avez compris la parole de Dieu. Amen. Pour briser la malédiction, c'est grâce à Jésus. Mais à part grâce à Jésus, il faut aussi poser des actes concrets. Le vrai que vous voyez aujourd'hui, moi j'ai appris à donner. Je donne plus même que la dîme. Je donne plus que 10%. Apprenez à donner. Ce n'est pas que dans Réma, même dans vos familles, donnez, soutenez les gens qui en ont besoin. Apprenez à donner. La vie d'un enfant de Dieu, c'est donner. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, un vrai enfant de Dieu, un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu donne. Pourquoi? Parce qu'il est touché. Moi, je n'ai même pas besoin de dire de toi-même, tu dois être touché. Il faut que Dieu te touche. Mais j'ai l'impression que je dois rappeler de temps en temps. Je dis, parmi les 15 000 à 20 000 personnes qui suivent Réma Web par semaine, il n'y a pas plus de 10 personnes qui soutiennent Réma Web. Et aujourd'hui, il y a plus de 300 à 400 personnes qui suivent Réma Web. Et souvent, parmi les 300, parmi les 400, il n'y a même pas une personne. Ce n'est pas normal. Apprenez à arracher la bénédiction de Dieu. Lorsque vous donnez, croyez-moi, Dieu va vous bénir aussi. Que Dieu vous bénisse et par la grâce de Dieu, on va se revoir à toutes les personnes qui veulent soutenir Réma Web. Et pourquoi pas aussi me bénir? Voici la fin. Passez une excellente journée dans le Seigneur. Shalom. Shalom, shalom, shalom mes frères et sœurs, shalom tout le monde. Je viens ici vous faire un témoignage par rapport à ce que Dieu a fait pour moi. Et vous dire que dans l'histoire du frère Mario, il y a Dieu dedans. Il y a vraiment Dieu dedans parce qu'il y a quelque temps, il n'y a pas longtemps, j'ai contacté le frère Mario déjà. Je le suivais, ça ne fait pas longtemps que je le suis. Je l'ai appelé, je l'ai contacté, je lui ai raconté mes déboires, je lui ai raconté mes problèmes. Il a prié pour moi. Il m'a donné des conseils, franchement, comme un vrai frère. Il m'a donné des conseils par rapport à mon histoire. J'ai suivi ses conseils, il a prié pour moi. J'étais vraiment dans un engrenage pas possible. Et puis, déjà, par rapport au conseil qu'il m'a donné, c'était de me trouver un logement.
Comme vous le savez, pour ceux qui vivent en France, par exemple, ils savent que trouver un appartement en France, c'est pas chose facile. Ah, la manière dont j'ai trouvé mon appart, j'ai compris qu'il y a Dieu dedans. Il y a la main de Dieu dedans parce que, franchement, le frère Mario a fait, à travers le frère Mario, Dieu a fait des choses, des merveilles dans ma vie. Déjà, trouver un logement. Une semaine après, il m'a invité à rentrer dans un groupe de prière. Après la prière, 2 jours après, j'ai reçu un virement de 1 000 € dont je ne m'attendais pas. Vraiment, mes frères, croyez en ce que Rema Web fait à travers le frère Mario parce qu'il y a Dieu dedans. Il y a vraiment Dieu dedans. Je n'y croyais pas. Non seulement c'est un homme de Dieu, le frère Mario, et puis c'est vraiment un frère parce que à part ses prières, il me donne des conseils de vie. Et grâce à lui, vraiment, j'ai appris à connaître Dieu. Et je vois les merveilles de Dieu, je vois la main de Dieu sur moi. Croyez-moi, il y a Dieu dedans. Dans cette histoire, il y a Dieu dedans. Donc, priez, priez. Sachez qu'un jour, ça sera votre tour parce que moi, je n'y croyais pas vraiment. Je vous assure, je n'y croyais pas, mais Dieu existe. La grâce de Dieu est là. Quand vous avez la grâce de Dieu, vous voyez des merveilles. J'ai vu, ma vie commence à changer et je sais que Dieu va encore faire plus. Merci, frère Mario. Merci de m'avoir encouragé dans les prières. Merci de m'avoir encouragé à aimer Dieu, à avoir la foi. Grâce à ça, ma vie commence à changer. Merci. Bonjour à tous, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Rema Web est un projet. On peut se poser la question, c'est quoi ces projets? Ça fait quelques temps passé, on avait fait un appel de fonds pour que nous puissions construire Rema Web. Rema Web qui sera bientôt disponible 24h/24. Donc la vision, c'est d'établir une chaîne de prière 24h/24 sur notre site. Et vraiment, les projets avaient plein de succès. On a reçu plusieurs partenaires et plusieurs dons de votre part. Et nous sommes en train d'évoluer très bien. Nous avons avancé à une estimation de 80%. Et je pense, vous voyez les studios que nous avons aujourd'hui, c'est grâce aux partenaires qui ont contribué, aux partenaires qui ont soutenu ces projets, que Rema Web soit disponible 24h/24. Donc du lundi au lundi, ça sera prière sur prière. Mais il y a un problème. Le site que nous avons aujourd'hui n'a pas la capacité de recevoir plus de 1500 visiteurs par jour. Le site que nous avons aujourd'hui, le site actuel, a été créé 5 ans passés, avec une capacité de recevoir entre 200 à 500 visiteurs par jour. Et aujourd'hui, nous avons parfois 1500, 1200 visiteurs et le serveur n'arrivait pas à stocker, à maintenir tous ces visiteurs. Et parfois, ça arrive que le site est suspendu. Pourquoi? Le site est surchargé. Et c'est pour cela, nous vous demandons de soutenir ces projets pour que nous puissions totaliser ce qu'il nous faut pour établir Rema Web TV 24h/24. Nous avons acheté du matériel, de médias. Nous avons notre studio comme vous voyez. On a avancé énormément grâce à vos partenaires. Mais nous devons aussi investir sur notre site. remaweb.com, nous voulons le moderniser. Nous voulons le recréer afin que le site soit fort, robuste et capable d'accueillir plus de 20 000 visiteurs par jour. Ce n'est pas impossible. La vision est d'avoir entre 2 à 20 000 visiteurs par jour lorsque nous allons lancer Rema Web TV 24h/24. C'est pour cela, nous vous demandons, chers frères et sœurs,
En fait, il n'y a pas vraiment de limites. Hein. Tout ce que Dieu vous mettra à cœur pour soutenir ces projets, ça sera une très très bonne chose. Mais pour achever, pour atteindre l'objectif que Rema Web soit disponible 24h/24 sur notre site, il nous faut 100 partenaires qui soutiennent ces projets avec 50 € par mois. Donc c'est le minimum, 50 € par mois. Ça nous permettra d'avoir la somme et d'atteindre le budget nécessaire pour que Rema Web soit opérationnel 24h/24. Et nous voulons moderniser, recréer, renouveler remaweb.com afin qu'il soit capable d'accueillir plus de visiteurs que nous avons aujourd'hui. Mes frères et sœurs, si Dieu vous a touché pour soutenir remaweb.com, n'y manquez pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour plus d'infos, connectez-vous sur remaweb.com/100. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de 100 partenaires qui soutiennent RemaWeb tous les mois. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour faire votre Shalom. don, visitez notre site remaweb/100. Que le Seigneur vous bénisse.